Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Dans ce tutoriel numéro 12 du module d'initiation, nous allons voir quelques principes importants pour bien gérer son budget. Alors, comme à chaque début de tutoriel, je vous rappelle rapidement l'architecture de l'action de formation gérer son budget avec 3 modules, initiation, formation et pratique. Et nous arrivons bientôt à la fin de notre module initiation. Et ce tutoriel, bien sûr, est le 12e. Alors, quelques principes importants pour bien gérer son budget. Là, nous sommes dans le domaine numéro 11. Et tout de suite, j'attire votre attention sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. D'ailleurs, ça, nous l'avons vu lorsque nous avons traité du tutoriel des relations avec son banquier. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas se taire. Si vous êtes en difficulté, ne pas garder ça pour vous. Ne pas voir, ne pas essayer de ne pas voir. Par exemple, si vous voyez que votre relevé de compte est en négatif, il ne faut pas le mettre de côté. Surtout, ne pas faire le sourd, ne pas faire la sourde oreille. Votre conseiller vous appelle, vous ne le prenez plus au téléphone. Ça, c'est pas bien. Comme je vous le disais, le paradoxe, c'est qu'on les appelle les singes de la sagesse, mais pas en matière budgétaire. On continue. Alors, quelques principes importants pour bien gérer son budget. Alors, détenir un seul compte courant bancaire avec une carte de paiement à débit immédiat. Ça, j'insiste pour vous, débit immédiat, et un livret A. Donc, ça, c'est la formule, on va dire, que nous retrouverons dans les modules pratiques et dans les différents scénarios que nous étudierons. Mais ceci, ce n'est pas une règle. Pourquoi ? Parce qu'un couple peut très bien chacun peut avoir son compte en banque. Et à ce moment-là, chacun peut se répartir le paiement des charges. Par exemple, le mari ou l'homme peut très bien prendre à sa charge le loyer et l'épouse, par exemple, les courses. Une autre formule, c'est d'avoir un conjoint, monsieur, madame, et le monsieur et la madame, chacun sur son compte, vire une certaine somme forfaitaire sur ce compte courant pour payer les dépenses domestiques. Alors, on retrouve, par exemple, si les charges sont de 1 000 euros par mois, l'homme et la femme, chacun vont virer 500 euros sur ce compte joint, et c'est ce compte joint donc qui va payer les dépenses du ménage. Alors, surtout, ça aussi, c'est très important. Il faut mensualiser par prélèvement automatique le maximum de vos charges fixes, loyer, gaz, assurance, et depuis le 1er janvier 2019, il y a quelque chose qui est quand même vraiment très bien. C'est le prélèvement de l'impôt à la source qui facilite la gestion. Alors, il facilite la gestion dans 2 domaines. D'abord parce que vous payez des impôts que ce que vous avez touché au titre du mois ou de l'année présente. Alors qu'avant, c'était sur l'année précédente, comme vous le savez. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les gens qui étaient avant payés au tiers, ils étaient obligés, si ils étaient prévoyants, de faire des petites provisions. Or, tout le monde ne faisait pas sa petite provision et il pouvait y avoir parfois des difficultés. Alors, sur votre suivi mensuel des ressources et des dépenses, important, la ressource du mois M doit correspondre au salaire du mois M-1. Lorsque vous ouvrez votre suivi mensuel des ressources et des dépenses, la première chose que l'on met tout en haut, mais ça on le verra dans le module formation et on le verra encore plus dans le module pratique. La première chose que l'on positionne, c'est les ressources du mois. Les ressources et les salaires du mois, ce sont le ou les salaires que vous avez perçus le mois précédent, à la fin de ce mois précédent. Il faut que sur votre compte, vous ayez la ressource physique sur votre compte pour payer les charges et les dépenses du mois. Donc ça, c'est très important. Ensuite, la saisie des dépenses et des recettes sur votre suivi comptable doit se faire au minimum 1 fois par semaine et conserver ses facturettes et tickets de retrait. Alors, au minimum 1 fois par semaine. Alors, il y en a des fois qui font ça 1 fois par mois, mais 1 fois par mois, moi, très honnêtement, j'ai un peu l'habitude de faire des actions de formation et de faire un peu de coaching. C'est pas bien. Le minimum, c'est de le faire au moins 1 fois par mois. Au moins, on sait quand on retrouve une facturette, parce qu'il n'y a pas toujours, on ne sait pas toujours la facturette à quoi elle correspond. Là, au moins sur une semaine, on arrive quand même à se rappeler quelles dépenses il s'agissait. Donc, encore une fois, il faut faire vos comptes, comme on dit, au minimum 1 fois par semaine. Et ça, nous le verrons bien sûr dans le module formation.
Enfin, le rapprochement entre les recettes et les dépenses comptabilisées, donc toujours sur votre suivi comptable, et celles figurant sur votre relevé de compte, vous devez l'effectuer au minimum une fois par mois et en début de mois, après que la paie du mois précédent ait été virée. Ça s'appelle ce que l'on dit le rapprochement bancaire, ou les comptables appellent ça aussi le recollement. Alors, maintenant, quelques autres principes importants. Il faut éviter, alors si possible, les crédits à la consommation, crédits renouvelables. Ça, vous retrouverez tout ce thème que j'ai développé dans le tutoriel sur les crédits. Alors, en cas de difficulté constatée, baisse par exemple de vos ressources ou augmentation de vos charges inéluctables. Alors, la baisse de la ressource, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la perte d'emploi, ça peut être l'accident de travail, ça peut être l'arrêt maladie. Ou l'augmentation des charges inéluctables, ça peut être malheureusement, si vous divorcez, le paiement d'une prestation compensatoire, le paiement d'une pension alimentaire. Donc on voit bien que là, nous avons un déséquilibre de votre budget. À ce moment-là, il faut sans tarder, mais ça je vous l'ai déjà dit dans le tutoriel numéro 5 sur le surendettement, il faut sans tarder prendre attache avec votre conseiller financier pour analyser la situation avec lui et mettre en œuvre bien sûr des solutions appropriées de redressement. Encore une fois, votre conseiller financier, ça doit être un peu votre coach dans la gestion de votre compte bancaire et de votre situation personnelle. Alors, si votre situation financière risque de vous conduire en état de surendettement, je vous rappelle, dans le tutoriel numéro 5, nous avons vu le surendettement, il faut prendre contact très rapidement avec une association dédiée à ce type de problématique. Donc, je vous ai parlé de l'association Crésus qui est connue au niveau national. Vous avez encore une fois aussi les associations familiales comme l'UDAF et vous avez les services sociaux comme les CCAS. Alors, ce tutoriel donc est terminé sur les recommandations qu'on peut faire pour bien gérer un budget. Le prochain tutoriel que nous verrons, c'est le tutoriel numéro 13 et ce sera le dernier du module d'initiation. Je vous présenterai succinctement un budget personnel, la structure d'un budget personnel. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette présentation donc au format PDF sur mon site Gérer son budget. Donc comme aussi à chaque fin de tutoriel, je vous propose de vous abonner donc à ma chaîne dans le coin à droite pour vous tenir informé des prochains thèmes budgétaires que je traiterai sous forme de tutoriels simples et pédagogiques afin de vous faciliter la compréhension du sujet que je traiterai. Donc mes 3 prochains thèmes seront la gestion financière d'une association, la gestion budgétaire des collectivités territoriales et nous nous arrêterons là sur la gestion budgétaire d'une mairie. Et enfin, la gestion budgétaire et surtout dans le temps du surendettement pour aller pas à pas vers le redressement de la situation financière. Donc ce tutoriel est vraiment terminé.